C'est ce que j'appelle la déconnexion, la crise identitaire. Il y a un désalignement entre qui je suis, ce que je fais et ma vision, ce que je désire faire. Et en fait, cette tension, elle est souvent là depuis très longtemps, mais c'est juste qu'on n'a pas écouté. Parce qu'on n'avait pas le loisir d'écouter, parce qu'on n'avait pas le choix, ou parce que nos mécanismes en fait inconscients, identitaires, nous ont amenés dans cette voie. Peu importe. Et ce qui se passe souvent, c'est que ce qui va amener à cette crise, et on va dire, moi j'appelle ça une crise identitaire, à ce désalignement profond qui va engendrer une telle sensation finalement de ne plus être à sa place, une telle sensation de distance, de désalignement entre ce que l'on fait, ce que l'on désire faire, qui va entraîner ce qu'on appelle un burn-out ou entraîner une démission ou entraîner une remise en question, une crise existentielle. Elle a beaucoup de noms. Et ce qui est le plus difficile dans le processus ici, c'est que souvent, c'est un événement ou plusieurs événements extérieurs qui vont venir activer quelque part. C'est-à-dire qu'on a tellement tiré sur la corde, la tension est tellement grande que finalement, c'est un événement lambda qui n'est pas si majeur que ça, qui va être le déclencheur. Et c'est souvent là où il y a le plus de culpabilité et de honte parce que justement la leader ambitieuse à qui ça arrive, elle se dit mais ça nécessitait pas une réaction comme ça. Comment ça se fait que j'ai vécu, que j'ai ressenti comme une réaction disproportionnée? J'aurais dû réussir à faire ça. Cette situation en temps normal, je l'aurais managée ou j'aurais dû la manager ou j'aurais dû être capable de le faire parce que ça nécessitait pas une telle réaction émotionnelle. Et c'est là que je voudrais vraiment appuyer là-dessus parce que ce qui se passe, c'est que cet événement lambda ou ces événements lambda ou une relation ou peu importe en général ne sont qu'un déclencheur de quelque chose qui était là depuis longtemps, suffisamment longtemps pour créer une torsion, une distorsion, encore une fois, entre qui je suis, ce que je fais et ce que j'aspire, ce que je désire vraiment être. Et c'est ça qui va être source souvent de honte et de culpabilité, de dire mais j'aurais dû être capable de gérer. J'aurais dû être capable et donc je suis pas assez. Et ça engendre une très grande perte de confiance en général, une perte de légitimité chez la leader, alors qu'en fait c'est un mécanisme beaucoup plus inconscient que ça. Et donc je fais ici cette vidéo parce que je voudrais vraiment appuyer là-dessus, pour toutes celles qui ressentent cette déconnexion par rapport à là où elles en sont, peu importe leur ambition, leur détermination, et qui certainement se retrouvent dans cette situation parce que elles ont bravé justement les difficultés, les résistances avant. Elles ont une haute tolérance à la douleur, à la souffrance et une haute capacité à braver l'adversité. Et paradoxalement, c'est cette même force de caractère, cette même détermination, ce même leadership qui va justement les entraîner dans cette situation. À force de ne pas s'écouter, à force de ne pas écouter les signaux de notre corps qui peuvent se matérialiser de manière complètement différente selon les individus. Et à un moment, c'est un événement lambda qui va faire que. Et qui va prendre des proportions qui n'auraient pas été aussi grandes en temps normal. Et c'est ça qui va alimenter une forte culpabilité, une forme de honte. Je n'ai pas été capable, j'aurais dû. Et donc ça n'est juste que le processus invisible et inconscient de quelque chose qui se passe beaucoup plus en profondeur au niveau identitaire. La majorité des personnes ignorent. C'est ce que moi j'ignorais avant de le vivre et avant de rechercher des années durant pour comprendre les vrais tenants et les aboutissants de ce que l'on ne voit pas, pour vraiment comprendre. Quand ça m'est arrivé à moi, j'ai ressenti vraiment une forme d'impuissance et vraiment une grande culpabilité. Et j'ai voulu savoir, j'ai voulu comprendre, mais qu'est-ce qui m'avait amené là? Qu'est-ce qui avait vraiment fait que? J'avais mis tellement un point d'honneur toute ma vie à prendre mes décisions par moi-même, j'étais extrêmement indépendante, je planifiais exactement toutes mes décisions, j'étais très fière d'avoir justement la vie que j'avais par rapport à mes choix, qui étaient vraiment des choix conscients et posés, que je ne pouvais pas comprendre que ces choix conscients et posés m'avaient amené en fait à vivre ça. Et c'est en allant creuser en profondeur, aller vraiment à des niveaux profonds, identitaires, invisibles, à les strates de nos mécanismes que j'ai pu comprendre en fait. Et que j'ai pu voir avec le recul que évidemment ce qui se jouait à l'intérieur, ce que je ne voyais pas, allait m'amener tôt ou tard à vivre ça. Et ce que j'ai compris d'extrêmement important, à chaque fois que l'on change, à chaque fois que l'on prend, que ce soit en responsabilité, à chaque fois que nos ambitions changent, à chaque fois que l'on désire changer quelque chose, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle, ce réajustement identitaire, il est nécessaire. Et c'est parce qu'il ne se fait pas. Tôt ou tard, il se paye. Et aujourd'hui, j'accompagne justement les leaders à réussir à faire ce shift identitaire le plus rapidement possible pour pouvoir accéder à la marche suivante de la manière la plus efficace et, on va dire, dans le moindre effort. Parce qu'on peut réussir à manifester la marche suivante rapidement, mais comment on va le faire, c'est la véritable question.
Et là, ce que j'ai compris, c'est que la façon de le faire de la manière la plus fluide, la plus efficace et qui nous demande le moins de ressources, bah, c'est de le faire en suivant la stratégie du moindre effort. Et cette stratégie du moindre effort, elle demande d'aller justement faire un ajustement identitaire. Et c'est comme ça que finalement tout change sans que rien ne change parce qu'on est venu ajuster à l'intérieur. Qu'on est capable de monter en puissance, on est capable de monter en leadership personnel, en confiance, en légitimité, en charisme et de matérialiser des résultats qui sont beaucoup plus hauts. Pourquoi? Parce qu'on a fait cet ajustement identitaire. Quand on aspire à réussir et s'épanouir, c'est quelque chose d'essentiel. C'est moi ce que j'appelle l'approche que j'ai créée du leadership 2.0. C'est le leadership justement de l'être. C'est réussir à adapter, ajuster cette agilité que j'appelle identitaire au niveau auquel on veut prétendre, au niveau auquel on veut jouer. Pour atteindre le niveau de performance, d'impact, de visibilité que l'on veut avoir, on a besoin justement d'ajuster notre identité. Et c'est ça qui donne des résultats les plus rapides et les plus illogiques parce que ça vient dépasser la logique dans laquelle on est aujourd'hui. Donc si c'est quelque chose qui résonne, je vous invite à commenter sur cette vidéo et à me suivre parce que c'est vraiment là le cœur de mon approche. Et encore une fois, de venir se déculpabiliser de ces tensions identitaires que l'on peut ressentir et de comprendre que il y a juste un ajustement à faire. Un réalignement qui va redonner du sens, qui va redonner du plaisir et qui va nous faire regagner en légitimité et en confiance. Parce qu'à aucun moment, on a perdu notre puissance. On a eu l'impression qu'on l'a perdue, mais elle était toujours là.